Je m'appelle Lucie et je suis diplômée de l'université avec un diplôme en programmation informatique. Contrairement à la plupart de mes camarades de classe, qui peinaient à trouver du travail après l'obtention de leur diplôme, j'avais déjà le mien d'assuré. Durant ma 3e année, j'ai reçu une offre de SoftTech Solutions, une entreprise de logiciels de taille moyenne qui avait apprécié mon travail lors d'un stage d'été. L'offre d'emploi était accompagnée d'un salaire tout à fait décent, suffisant pour que j'emménage dans mon propre appartement juste après mon diplôme, mais je ne l'ai pas fait. Lucie, nous espérions que tu envisagerais de rester avec nous un peu plus longtemps, a dit maman un soir alors que nous étions assis autour de notre table à manger. Papa a hoché la tête à ses côtés, l'air un peu gêné. Que veux-tu dire ? Je pensais que vous seriez heureux d'avoir enfin la maison pour vous seul, ai-je répondu, confuse par leur demande. Papa s'est éclairci la gorge. Eh bien, chérie, la vérité c'est que nous avons du mal à joindre les deux bouts avec toutes les factures ces derniers temps. Ta mère et moi ne rajeunissons pas, et nos dépenses ne cessent d'augmenter. Si tu restais, a ajouté maman rapidement, et que tu contribuais un peu au foyer, ça nous aiderait vraiment. J'ai regardé leurs visages inquiets. C'étaient les personnes qui m'avaient élevée, qui m'avaient aidé à aller à l'université. Même si je rêvais de mon propre appartement depuis des années, je ne pouvais pas leur dire non. De combien serait l'aide, ai-je demandé. Le soulagement sur leur visage a été immédiat. Peut-être $1000 par mois, a suggéré papa avec hésitation, pour les factures et la nourriture. Et c'est ainsi que je suis devenue le soutien de famille à 22 ans. J'ai mis le reste de mon salaire sur mon compte d'épargne, le voyant grossir régulièrement chaque mois. Je ne dépensais pas beaucoup pour moi-même, juste le nécessaire et de petites folies occasionnelles. Pourquoi dépenser de l'argent pour des choses dont je n'avais pas besoin ? Ma sœur, Olivia, avait une philosophie complètement différente de l'argent. Elle avait 7 ans de plus que moi, était mariée à son petit ami de l'université, James, et avait un fils de 7 ans nommé Ethan. Il vivait dans un élégant appartement en location à l'autre bout de la ville et menait un train de vie comme s'il nageait dans l'argent, bien que ce ne soit pas le cas. Oh, mon Dieu, Lucie. Tu vas vraiment porter cette chemise encore une fois, a dit Olivia lors d'une de ses visites dominicales. Elle était affalée sur le canapé de nos parents, regardant son téléphone pendant que James et papa regardaient le football et que maman jouait avec Ethan. J'ai baissé les yeux sur mon simple t-shirt bleu. Qu'est-ce qu'il a ? Elle a levé les yeux au ciel de manière théâtrale. Je t'ai vu la porter sur ta photo Facebook de l'année dernière. Tu n'achètes jamais de nouveaux vêtements ? La nouvelle ligne de Stella McCartney est sortie il y a des semaines. Je n'ai pas besoin de nouveaux vêtements. Celui-ci est très bien, ai-je répondu, essayant de ne pas me laisser atteindre. C'est pour ça que tu es toujours célibataire, a-t-elle dit, comme si mon manque de vêtements de marque était une sorte de défaut de caractère. Aucun mec ne veut d'une fille qui a l'air de faire ses courses chez Emmaüs. Je me suis mordu la langue au lieu de souligner que, pendant que j'avais un compte d'épargne qui grossissait, elle et James vivaient d'un chèque à l'autre, malgré son travail bien rémunéré. Olivia travaillait à temps partiel dans une boutique, principalement pour combattre l'ennui, comme elle disait, mais leurs revenus combinés disparaissaient aussi vite qu'ils arrivaient, vacances, restaurants, vêtements et tout ce qui attirait leur attention cette semaine-là. Et, Lucie, a dit Olivia plus tard ce jour-là, me coinçant dans la cuisine pendant que je faisais la vaisselle. Sa voix était passée de moqueuse à mielleuse. Tu peux me prêter $200 ? Il y a une robe que je convoite, et je suis un peu à court ce mois-ci. J'ai soupiré. Ce n'était pas la première fois, et ce ne serait pas la dernière. Bien sûr, ai-je dit en m'essuyant les mains sur une serviette. Tu es la meilleure. Elle m'a serré rapidement dans ses bras. C'est pour ça que tu es ma sœur préférée. Je suis ta seule sœur, lui ai-je rappelé, mais elle était déjà en train d'envoyer un message à quelqu'un, probablement pour lui dire qu'elle pouvait finalement s'offrir la robe. Quand je n'étais pas à mon travail de jour, je passais la plupart de mes soirées à travailler sur un projet personnel, une application de système de sécurité domestique qui, je le croyais, pourrait révolutionner la façon dont les gens surveillent leur maison. Elle s'intégrerait au système de caméras existant, mais ajouterait des alertes intelligentes et des commandes faciles à utiliser qui manquaient sur le marché actuel. Lucie, il est presque minuit. Pourquoi es-tu encore sur cet ordinateur ? S'est plainte maman, debout dans l'embrasure de la porte de ma chambre en robe de chambre.
Tu fais grimper notre facture d'électricité. Désolée, maman, je suis juste en train de finir quelque chose, ai-je dit, sans quitter mon écran des yeux. Tout ce qu'elle fait, c'est jouer à ces jeux stupides, ai-je entendu papa dire à maman alors qu'ils retournaient dans leur chambre. Pas étonnant qu'elle ne trouve pas de petite amie. Je n'ai pas pris la peine de les corriger. Ils ne comprendraient pas sur quoi je travaillais de toute façon, et je n'avais pas l'énergie de l'expliquer. Parfois, il était plus facile de laisser les gens croire ce qu'ils voulaient. J'étais loin de me douter que ma vie tranquille, passée à économiser de l'argent et à coder en secret, était sur le point de changer d'une manière que je ne pouvais imaginer. Le premier signe de problème est arrivé un mardi soir quand je suis rentrée du travail pour trouver notre allée pleine de voitures et la porte d'entrée maintenue ouverte par une boîte. Je suis entrée dans le chaos. Le salon était rempli de cartons empilés, de valises et de meubles divers. Ma sœur dirigeait nos parents comme s'ils étaient des employés d'une entreprise de déménagement. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, figée sur le seuil. « Vous déménagez ?» James est apparu depuis le couloir, l'air défait d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Sa posture, habituellement assurée, était voûtée, ses vêtements de marque froissés. James a perdu son travail, a annoncé Olivia avant qu'il ne puisse parler. Peux-tu croire à quel point ils l'ont traité injustement ? Son propre ami l'a trahi. Que s'est-il passé ? ai-je demandé en regardant James. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. C'est compliqué. Comptabilité créative, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça, a-t-il murmuré. Il empruntait de l'argent à l'entreprise, a expliqué Olivia sur la défensive, mais il allait tout rembourser. Le directeur, qui était censé être son ami, l'a découvert lors d'un audit et a piqué une crise. Tu veux dire qu'il volait ? ai-je demandé prudemment. La pièce est devenue silencieuse. Mes parents ont échangé des regards gênés. C'est une chose horrible à dire, a lâché Olivia. Son ami lui a demandé de rembourser l'argent et de démissionner. Ça me semble juste, considérant. Ai-je commencé ? Juste. Les vrais amis ne se font pas ça entre eux, a interrompu Olivia, élevant la voix. Ils comprennent quand tu es dans une situation difficile. J'ai laissé tomber le sujet, voyant que la logique n'était pas la bienvenue dans cette conversation. À la place, j'ai observé en silence comment ma sœur s'appropriait la maison de mes parents comme si c'était la sienne, donnant des ordres à tout le monde sans rien apporter. Au dîner, maman a annoncé qu'Olivia, James et Ethan resteraient, juste le temps qu'ils se remettent sur pied. J'ai hoché la tête et me suis préparée en silence à ce que je savais qui allait arriver, un cauchemar de proportions épiques. Le cauchemar que j'avais prédit a commencé presque immédiatement. Ma vie calme et ordonnée s'est effondrée sous le chaos de la présence de la famille d'Olivia dans la maison. James a trouvé un nouveau travail en 2 semaines, mais, comme il s'en plaignait bruyamment à quiconque voulait l'entendre, il était payé la moitié de ce qu'il gagnait auparavant. Olivia a gardé son travail à temps partiel à la boutique, travaillant juste assez d'heures pour prétendre qu'elle contribuait sans vraiment aider beaucoup leurs finances. Ce poulet est tellement sec, s'est plainte Olivia au dîner un soir, repoussant son assiette. Maman, tu ne sais pas utiliser d'assaisonnement ? On avait l'habitude de manger chez Bellissimo's tous les jeudis, et leur nourriture était incroyable. Au lieu de défendre sa cuisine ou de dire à Olivia de se préparer son propre dîner, maman a simplement hoché la tête en s'excusant. Je suis désolée, ma chérie. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. J'ai piqué mon poulet, qui était parfaitement bon, et j'ai gardé la bouche fermée. La dynamique dans la maison avait radicalement changé. D'une manière ou d'une autre, Olivia était devenue le centre de l'attention et de la préoccupation de tous. Ses problèmes étaient les problèmes de tout le monde, ses plaintes étaient des griefs valables qui nécessitaient une attention immédiate, et moi, j'étais juste là, le distributeur automatique dans le coin qui payait les factures. Un soir, je travaillais tard sur mon application de sécurité quand Olivia a fait irruption dans ma chambre sans frapper. J'ai besoin que tu me prêtes $300, a-t-elle annoncé, sans même prendre la peine d'utiliser sa fausse douceur habituelle. Ethan a besoin de nouvelles chaussures, et nous voulons l'emmener au parc d'attractions ce week-end. Il est si contrarié depuis que nous avons déménagé ici. James ne vient-il pas de recevoir sa paie, ai-je demandé. Nous avons d'autres dépenses, a-t-elle rétorqué. Tu vas nous aider ou pas ?
J'ai cédé cette fois-là, mais quand elle a redemandé la semaine suivante, j'ai finalement tenu bon. Tu devrais peut-être envisager de travailler à temps plein, ai-je suggéré au dîner, après qu'elle m'ait demandé de l'argent devant tout le monde, pensant clairement que je ne dirais pas non en public. La boutique recrute. J'ai vu l'affiche sur leur vitrine. Le visage d'Olivia est devenu rouge. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es cruel. Tu sais que je dois être disponible pour Ethan après l'école. Papa et maman sont toujours là, ai-je souligné. Ils pourraient s'occuper de lui pendant quelques heures. Ce n'est pas la question, a-t-elle crié, jetant sa serviette et sortant de la pièce. James l'a suivi, me lançant un regard noir. Maman a secoué la tête en ma direction. Lucie, comment peux-tu être si méchante? Ta sœur traverse une période difficile. Nous traversons tous une période difficile, ai-je murmuré, mais personne ne m'écoutait. Olivia ne m'a pas parlé pendant une semaine après ça, ce qui était en fait un soulagement. J'ai profité du calme pour terminer mon application de sécurité. Après des mois de soirées et de week-ends penchés sur mon clavier, elle était enfin prête à être montrée. C'est incroyable, a dit mon patron, Marc, alors que je lui faisais une démonstration des fonctionnalités de l'application dans son bureau. Ses yeux se sont écarquillés quand je lui ai montré comment elle pouvait détecter des mouvements spécifiques, distinguer les humains des animaux et envoyer des alertes personnalisées. L'interface utilisateur est si intuitive, et ces algorithmes, tu as développé tout ça toute seule? J'ai hoché la tête, essayant de ne pas paraître trop fière. C'est mon projet personnel depuis un moment. Marc s'est adossé à sa chaise, m'étudiant avec un nouveau respect. Lucie, cela pourrait complètement bouleverser le marché de la sécurité domestique. Notre entreprise pourrait dominer si nous avions ça. Mon cœur s'est emballé. C'était le moment que j'attendais. Je suis prêt à t'offrir 500 000 $ pour la pleine propriété, plus un pourcentage sur les ventes futures, a-t-il dit. Qu'en dis-tu? J'ai essayé de garder une expression neutre, malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines. $1 demi-million, plus des redevances, c'était plus que ce dont j'avais rêvé. Ça me semble juste, ai-je réussi à dire, comme si je négociais des accords à 6 chiffres tous les jours. Nous nous sommes serrés la main et je suis sorti de son bureau, abasourdi. Je venais de devenir riche du jour au lendemain. Mais en rentrant chez moi, j'ai pris une décision, je n'en parlerai pas à ma famille. S'ils le savaient, l'argent disparaîtrait dans les virées shopping d'Olivia ou dans la complaisance de mes parents envers leur style de vie. C'était ma chance de liberté, et je n'allais pas la gâcher. Ce soir-là, j'ai contacté une amie agent immobilier, Sarah, qui avait aidé un de mes collègues à trouver un appartement. J'ai besoin d'un endroit à moi, lui ai-je dit au téléphone, parlant à voix basse depuis ma voiture dans l'allée. Je veux acheter un appartement près du travail, prêt à emménager rapidement. Peux-tu m'aider? Absolument. J'ai déjà quelques endroits en tête. Retrouvons-nous demain après ton travail. Quand je suis entrée dans la maison, j'ai trouvé tout le monde rassemblé dans le salon, ce qui était inhabituel pour un jour de semaine. Ils ont cessé de parler dès que je suis entrée, leurs expressions un mélange de détermination et de malaise. Lucie, nous devons te parler, a dit maman, tapotant la place à côté d'elle sur le canapé. Je me suis assise avec méfiance. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa s'est éclairci la gorge. Nous avons examiné nos dépenses, et bien, les choses deviennent difficiles avec 5 adultes et un enfant dans la maison. Les factures de services publics ont beaucoup augmenté, et la nourriture, tu ne croirais pas la quantité de nourriture dont un enfant en pleine croissance a besoin. Ce que ton père essaie de dire, a poursuivi maman, c'est que nous espérions que tu pourrais contribuer un peu plus aux dépenses du ménage. Les 1 000 $ que tu nous donnes ne couvrent plus tout. J'ai regardé autour de la pièce. Mes parents semblaient gênés mais pleins d'espoir. Olivia examinait sa manucure, prétendant que ce n'était pas son idée, même si je savais que c'était le cas. James, au moins, a eu la décence de paraître mal à l'aise. Est-ce qu'Olivia et James contribuent à quoi que ce soit, ai-je demandé. Mes parents ont échangé un regard. Eh bien, ils sont dans une situation difficile en ce moment, a dit maman doucement. Et toi, tu es célibataire, sans personne à charge, tu peux te permettre d'aider un peu plus. J'ai pris une profonde inspiration, comptant jusqu'à 10 dans ma tête.
Combien de plus? Nous pensions peut-être à 2000 $ par mois, a suggéré papa. J'avais envie de rire, de pleurer ou de crier. Au lieu de ça, j'ai juste hoché la tête. D'accord. À partir de ce mois-ci. Olivia a finalement levé les yeux, un petit sourire aux lèvres. Elle pensait avoir gagné. Elle était loin de se douter que sa victoire serait de courte durée. 3 jours plus tard, j'ai rencontré Sarah dans un magnifique complexe d'appartements à 10 minutes de mon bureau. L'appartement d'une chambre qu'elle m'a montré était parfait, moderne, lumineux et au dernier étage, avec un petit balcon. J'ai utilisé une partie de l'argent reçu de la vente de mon application pour l'acheter directement, signant les papiers ce jour-là. Pendant que j'aménageais secrètement mon nouvel appartement, j'ai remarqué que quelque chose d'étrange se passait dans la maison de mes parents. Maman, papa et Olivia n'arrêtaient pas d'échanger ces regards bizarres pendant le dîner, comme s'ils étaient tous complices d'un plan secret. James gardait principalement la tête baissée, se concentrant sur sa nourriture et aidant occasionnellement Ethan à couper sa viande. Il se passait vraiment quelque chose, mais je n'arrivais pas à savoir quoi. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour le découvrir. 2 jours plus tard, je suis rentrée du travail pour trouver une pile de mes affaires empilées dans le couloir. Mes livres, mes vêtements, mon ordinateur portable et même mon ours en peluche d'enfance étaient jetés sans cérémonie en un tas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, ai-je murmuré, laissant tomber mon sac et me dirigeant directement vers ma chambre. Sauf que ce n'était plus ma chambre. Ethan était assis sur mon lit, maintenant recouvert de draps de super-héros, en train de jouer à un jeu vidéo. Les murs qui arboraient autrefois mes certificats de programmation affichaient maintenant des affiches de personnages de dessins animés. Mon bureau, où j'avais créé mon application, avait disparu, remplacé par une table pour enfants couverte de crayons de couleur et de figurines. Tante Lucie, a dit Ethan, levant les yeux de son jeu, regarde ma nouvelle chambre. Elle n'est pas géniale? Avant que je puisse répondre, Olivia est apparue dans l'embrasure de la porte derrière moi. Oh, tu es là, a-t-elle dit, sans paraître surprise du tout. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé, ma voix d'un calme mortel malgré la colère qui montait en moi. On a mis Ethan dans ta chambre, a-t-elle dit en haussant les épaules, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il a besoin de plus d'espace pour ses jouets et ses devoirs. Et où, exactement, suis-je censée dormir, ai-je demandé. Maman est apparue derrière Olivia, se tordant les mains nerveusement. Lucie, chérie, on s'est dit. Comme tu n'es presque jamais à la maison, toujours au travail ou sur cet ordinateur, ça ne te dérangerait pas d'utiliser le canapé dans le salon. J'ai regardé maman puis Olivia, qui n'essayait même pas de cacher sa satisfaction. Donc, vous avez déplacé toutes mes affaires sans me demander? On savait que tu ferais une scène si on te le demandait, a dit Olivia. Et Ethan avait vraiment besoin de l'espace. Son ancienne chambre était à peine plus grande qu'un placard. En parlant de son ancienne chambre, pourquoi ne puis-je pas l'utiliser, ai-je demandé. Olivia et maman ont échangé un autre de ces regards. Eh bien, a dit maman avec hésitation, on s'est dit qu'Olivia pourrait utiliser un dressing. Tu sais combien de vêtements elle a, et il n'y a tout simplement pas de place dans sa chambre et celle de James pour tout ça. Je les ai regardés, momentanément sans voix. On m'avait chassé de ma chambre, la chambre que j'avais depuis l'enfance, la chambre pour laquelle je payais essentiellement avec ma contribution mensuelle de 2000 $, pour en faire un dressing pour ma sœur, la sœur qui ne contribuait pas d'un centime au foyer. J'ai regardé sa tenue de marque, puis ma pile d'affaires dans le couloir, et quelque chose en moi s'est brisé. Mais au lieu de crier ou de pleurer, comme elle s'y attendait probablement, j'ai simplement haussé les épaules. Vous savez quoi? C'est d'accord, ai-je dit calmement. Je ne dormirai pas sur le canapé, parce que je dormirai dans mon propre appartement. Olivia a ri. Bien sûr, ton appartement imaginaire. Laisse tomber, Lucie. On sait tous que tu n'as pas d'appartement. Si, j'en ai un, ai-je répondu. Je l'ai acheté la semaine dernière. J'allais le dire à tout le monde ce week-end, mais il semble que vous m'ayez facilité la décision. Maman et Olivia m'ont regardé comme si une deuxième tête m'avait poussé. Tu as acheté un appartement, a demandé maman. Comment? Avec quel argent? Ça n'a pas d'importance, ai-je dit en me tournant pour descendre les escaliers. Ce qui importe,
c'est que je déménage aujourd'hui. Je suis descendue au salon et j'ai appelé une entreprise de déménagement, réservant leur premier créneau disponible, qui se trouvait être tôt le lendemain matin. Puis j'ai appelé mon patron pour demander un jour de congé. Pendant tout ce temps, ma famille rôdait à proximité, leurs expressions allant de l'incrédulité à l'inquiétude grandissante. « Lucie, tu ne peux pas être sérieuse », a dit papa, se joignant enfin à la conversation après être entré du garage. « Je suis tout à fait sérieuse », ai-je répondu, terminant mon appel avec les déménageurs. « Ils seront là demain à 7 heures pour prendre mes affaires. »« Mais nous devons en parler », s'est exclamée maman. « Si tu es fâché pour la chambre, on peut trouver une solution. Peut-être qu'Ethan peut partager avec nous pendant un moment, ou... » « Il ne s'agit pas de la chambre », ai-je interrompu. « Il s'agit de respect, de limites, et du fait que je paie $2000 par mois pour vivre ici, et que je suis toujours traitée comme si j'étais moins importante que tout le monde dans cette maison. » Olivia, qui avait été inhabituellement silencieuse, a soudainement pris la parole. « Attends, tu as vraiment acheté un appartement ? Avec quel argent ? Tu n'es qu'une développeuse junior. » Je ne lui ai pas répondu directement. « Je vais emballer le reste de mes affaires maintenant », ai-je dit, passant devant eux en direction de la pile dans le couloir. Le lendemain matin, les déménageurs sont arrivés à 7 heures précises. Je les ai dirigés vers la pile d'affaires dans le couloir, qui avait grandi au fur et à mesure que j'avais rassemblé le reste de mes biens dans toute la maison. Ma famille a regardé dans un silence stupéfait les hommes transporter carton après carton jusqu'au camion. « Où se trouve cet appartement, exactement ?» a finalement demandé papa alors que je faisais un dernier tour pour m'assurer de n'avoir rien oublié. « Près de mon bureau », ai-je dit vaguement. « Combien a-t-il coûté ?» a exigé Olivia. « Et comment as-tu pu te le permettre ?» Je me suis tournée pour faire face à ma famille, qui se tenait dans le salon, me regardant comme si j'accomplissais un rituel étrange qu'ils ne comprenaient pas. « Ce ne sont pas vraiment vos affaires. »« Nous sommes ta famille », a dit maman, l'air blessé. « Bien sûr que ce sont nos affaires. »« La famille, ça va dans les deux sens, maman, » ai-je répondu. « Et depuis longtemps, ça n'allait que dans un sens dans cette maison. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» a demandé Olivia sur la défensive. « Ça veut dire que j'ai fini d'être le distributeur automatique de tout le monde, » ai-je dit. « J'ai fini de donner de l'argent qui n'est jamais apprécié, jamais suffisant et jamais utilisé de manière responsable. »« Alors tu nous abandonnes ?» a demandé maman, les larmes aux yeux. « Et les factures ? La nourriture ? Et alors, ai-je demandé. Olivia et James sont des adultes avec des emplois. Laissez-les contribuer pour une fois. Nous pouvons à peine payer nos propres dépenses, a protesté Olivia. Alors tu devrais peut-être reconsidérer tes habitudes de consommation, ai-je suggéré. Le visage d'Olivia est devenu rouge. Tu sais quoi ? Je pense que tu devrais nous donner ton appartement. Nous en avons plus besoin que toi. Nous avons un enfant. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai ri. L'audace absolue était presque impressionnante. Non, Olivia. Je ne te donnerai pas mon appartement. Je ne te donnerai plus rien. L'un des déménageurs est apparu à la porte. Nous avons tout chargé. Vous êtes prête à partir ? J'ai hoché la tête, prenant mon sac. Je suis prête. Lucie, s'il te plaît, a tenté maman une dernière fois. Ne pars pas comme ça. Je vous appellerai dans quelques jours, ai-je dit, sans faire d'autres promesses. Au revoir. J'ai suivi le camion de déménagement jusqu'à mon nouvel appartement, un sentiment de libération grandissant à chaque kilomètre qui me séparait de la maison de ma famille. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me mettais en premier, et c'était étonnamment agréable. Les jours suivants furent un tourbillon de déballage, d'organisation de livraison de meubles et de mise en service des services publics. J'ai gardé mon téléphone éteint la plupart du temps, sachant qu'il serait inondé de messages de ma famille. Quand je l'ai finalement rallumé, j'avais raison, des dizaines d'appels manqués et de SMS, allant de la colère à la supplication et à la culpabilisation. Après une semaine de silence, j'ai décidé de rendre visite à mes parents. Je voulais avoir une conversation calme et raisonnable sur les limites et les attentes. Quand je suis arrivée dans l'allée ce samedi matin, j'ai pu voir les rideaux bouger, ils m'attendaient. J'ai à peine atteint la porte qu'elle s'est ouverte.
Maman m'a serré fort dans ses bras. Dieu merci, tu es revenu, a-t-elle dit, le soulagement sur son visage. Nous étions si inquiets. Papa est apparu derrière elle, l'air à la fois heureux et mal à l'aise. Olivia et James étaient déjà assis dans le salon, avec Ethan jouant par terre. Je ne reviens pas, ai-je dit immédiatement, avant qu'il ne puisse se faire de fausses idées. Je suis juste venue pour parler. Nous comprenons, a dit maman, me faisant entrer. Nous avons aussi beaucoup réfléchi. J'en doutais, mais je me suis assise quand même. Lucie, a commencé papa, nous savons que nous avons fait une erreur. Ta chambre est de nouveau à toi, quand tu le voudras. Ethan est retourné dans son ancienne chambre, et je n'ai pas fait de dressing, a ajouté Olivia rapidement. Je peux mettre mes vêtements dans notre chambre. J'ai regardé leurs visages anxieux. J'apprécie, mais je suis heureuse dans mon nouvel appartement. Mais tu nous manques, a dit maman. Et nous avons besoin de toi là-bas, voilà la vraie raison de leur soudain changement d'attitude. Vous avez besoin de mon argent, l'ai-je corrigé doucement. Personne n'a nié. On pourrait trouver un arrangement, a suggéré Olivia. Tu pourrais garder ton appartement, mais peut-être nous aider encore avec les dépenses, ou on pourrait t'emménager dans ton appartement, et tu pourrais reprendre cette maison. J'ai failli rire de son audace. Non, Olivia. Je ne te donnerai ni mon appartement, ni mon argent. Mais ce n'est pas juste, s'est-elle exclamée. Tu es si égoïste. Comment as-tu pu te permettre un appartement? Tu as dû nous cacher de l'argent pendant des années. J'ai vendu une application que j'ai développée, ai-je dit simplement. Le programme de sécurité sur lequel je travaillais la nuit, celui que vous pensiez tous que c'était moi qui jouais à des jeux vidéo. Mon patron l'a acheté pour 500 000 $, plus des redevances. Le silence qui a suivi était assourdissant. Un demi-million de dollars, a finalement murmuré James. Maman avait l'air de s'évanouir. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce que je savais ce qui se passerait, ai-je répondu honnêtement. Vous auriez trouvé des raisons pour lesquelles vous méritiez cet argent plus que moi. Personne ne pouvait contester cela. Alors tu nous abandonnes tout simplement, a demandé Olivia de manière théâtrale. Après tout ce que nous avons fait pour toi? Je me suis levée. Qu'est-ce que tu as fait pour moi, exactement, Olivia? Emprunter de l'argent que tu ne rembourses jamais? Critiquer mes vêtements? Déplacer mes affaires sans me le demander? Elle n'a pas eu de réponse. Je serai toujours votre fille et votre sœur, ai-je dit, les regardant chacun leur tour. Mais je ne serai plus votre banque. En sortant par la porte, je les ai entendus me traiter d'ingrate, d'égoïste, de sans cœur. Mais pour la première fois, ces mots ne m'ont pas blessée. 6 mois se sont écoulés depuis. Je n'ai pas parlé à ma famille. Ils ont essayé de me contacter, mais toujours avec des demandes financières déguisées en réconciliation. Par des amis communs, j'ai appris qu'ils vivent toujours ensemble, se plaignent toujours de l'argent, maintenant, de mon abandon. Pendant ce temps, je m'épanouis. Mon appartement est parfait, ma carrière progresse rapidement, et les redevances de mon application s'accumulent régulièrement. J'ai commencé à voyager, j'ai acheté de beaux vêtements, bien que rien qu'Olivia n'approuverait encore, et j'ai même commencé à sortir avec quelqu'un qui apprécie ma nature pragmatique. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix. Mais ensuite, je me souviens de la façon dont ils m'ont traité, non pas comme un membre de la famille à respecter, mais comme une ressource à utiliser, et je sais que m'éloigner n'était pas de l'égoïsme, c'était de l'autoconservation.